Bonjour à tous, aujourd'hui le tuto de réparation du Z Flip 5. Donc on va voir comment on remplace l'écran par un écran Service Pack sur ce modèle. On va voir toutes les opérations nécessaires. Alors sans plus attendre, on passe à la réparation. Voilà, donc ici le Z Flip 5. Donc comme on peut s'en apercevoir, donc l'écran est complètement divisé en deux. Partie basse sombre, ici on voit les traits donc au niveau de la charnière, donc un écran qui n'a pas survécu à un dommage. Voilà, donc là on vient de le retirer du tapis de chauffe, donc pendant qu'il est brûlant encore, alors il n'est pas trop brûlant, donc ce que je vais faire, je vais quand même lui mettre un petit coup de chauffe encore, de manière à pouvoir facilement décoller l'arrière. Voilà, donc la partie délicate, c'est la partie où il y a l'écran. Donc il va falloir le décoller proprement donc à la ventouse. Alors on va utiliser un outil relativement fin, une petite carte. Je vais modifier mes éclairages parce que j'ai quelques reflets désagréables, je vois pas grand chose. Voilà, donc on arrive à glisser la carte en dessous. Et on va chercher à le décoller très gentiment. Voilà. Toujours y aller très doucement, il faut laisser le temps à la colle de se décoller. Sinon on a des risques de fracturer la pièce. Alors voilà, ce qui se passe souvent, c'est que le sticker reste collé contre le châssis et l'autre partie du sticker reste collée contre l'écran. Alors ça c'est un petit peu ennuyeux à chaque fois. C'est un petit peu comme ça vient. Voilà, je préfère quand le stick reste collé d'un seul côté. Ok, bon, c'est pas très grave. On va redonner un petit peu de jeu. On va vraiment tout décoller gentiment. On va pas hésiter à chauffer si l'appareil est de nouveau à une température trop basse. Voilà, donc là, le bac c'est proprement décollé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir donc enlever le petit bloqueur en plastique, le bloqueur de nappe, par ici. Hop, on le fait sauter, on le réserve. Théoriquement, alors je sais pas si la cliente a mis un code pour l'extinction. À ce moment-là, on va venir éteindre nos téléphones.
je l'aurais fait avec le tool un peu plus gros. Maintenant, le souci, c'est que vu qu'on est sur un flip, ça fonctionne pas tout à fait avec le tool. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'au moment où la ventouse va venir soulever ici, et ben l'écran va se mettre en... va vouloir se refermer. Donc on a une solution. C'est qu'on peut venir brider ici directement le châssis. Donc sur des zones non sensibles. On va venir à nouveau chauffer voilà, donc quand le fer est bien chaud, il faut le battre. Donc on va venir recoller notre ventouse et on va venir mettre une pression suffisante en s'assurant que rien ne se soulève. Là on a quand même pas mal de pression à l'intérieur. Alors je vous disais que la partie la plus simple c'était celle-ci, en fait ça c'est la partie la plus collée, j'ai l'impression. Alors j'ai fait beaucoup de 4, moins de 5, et en fonction des productions, les collages changent. La réparation n'est jamais une science exacte. Elle demande beaucoup d'adaptation. Donc là en l'occurrence ça bouge pas d'un iota. On va encore un peu monter la pression au niveau de notre ventouse. Alors, est-ce qu'on a un point d'ouverture qui s'est fait à quelque part? Toujours pas. Alors, ce que je vais faire, vu qu'il refroidit très vite, je vais le chauffer pendant qu'il y a la pression de... Alors, on peut voir une chose, c'est qu'il a commencé à se décoller par le bas ici. Donc c'est un petit peu l'angle d'attaque où j'ai pas forcément d'accès. Donc je vais adapter mon petit outil, ma petite carte, pour aller venir récupérer l'angle d'ouverture en bas là. Et pour cheminer tout gentiment. Alors n'allez pas trop loin à l'intérieur, hein. Il y a beaucoup de nappes dans le flip qui passent au niveau du bac. Il faudrait pas en attraper une. Voilà, là on va lâcher la pression dans la ventouse. On va ressortir notre châssis du tool. Ouais, mon tool qui est un peu vêtu. Voilà. Et on va attaquer directement à la main. Donc là on voit bien le sticker qui est resté sur place. Le stick un peu récalcitrant. On va couper le récalcitrant, on va le couper là aussi, à ce niveau. Voilà, comme ça on est sûr de pouvoir bosser correctement. On va passer par ici, très gentiment. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque, arrêtez-vous et repartez un peu moins loin. Voilà, et quand vous arrivez au bout, faites pas de porte-à-faux, hein, c'est là que vous cassez vos pièces. Il y a énormément de pression sur un seul point. On se dit qu'on a réussi, qu'on veut enlever entièrement le bac, et finalement... Alors non, il n'y a pas de colle dessus. C'est simplement le fait qu'il est beaucoup chauffé, qui est un peu libéré. La colle qui est imprégnée dans le sticker.
Ok, de toute façon, on lui refera un beau liseré au montage. Donc là, on va pouvoir de nouveau réserver cette partie. Et on va enfin pouvoir commencer le démontage donc, de l'intérieur de notre châssis. Alors, on a bien entendu du service pack. Donc, qui a été testé, validé par le fournisseur. Et voilà, il est tout beau. On va le mettre ici. Est-ce qu'on a quelque chose? Voilà, on va le mettre là-dedans pour son opération. On va pouvoir enlever les films de protection. J'ai beaucoup de reflets là sur le châssis en alu. Pardon pour le micro. Voilà, donc on va commencer par réintégrer la partie basse donc de notre châssis. Donc bien entendu, toujours avec du Phillips Screwdriver. Pour l'instant, le téléphone est encore alimenté. Donc on va faire attention au court-circuit qu'on pourrait potentiellement créer. Donc là, on va simplement chercher à accéder aux nappes de nos batteries. Pour pouvoir les dépluguer et mettre le téléphone en sécurité. Donc la nappe batterie, si je dis pas de bêtises, c'est celle-ci. Donc là, on va déjà, hop. Là, on a sécurisé celle du bas. Et on va tout de suite sécuriser celle du haut aussi. Parce que oui, il y a deux batteries hein, dans le flip. Dans les flips en général. Donc il y en a une en bas, une en haut. Donc il faut bien penser à débrancher les deux pour l'opération. Alors les aimants sont très puissants, ils ont tendance à me choper le bout du tournevis. Ok, et donc là, tac, notre deuxième batterie. Donc théoriquement, les deux batteries sont débranchées. Je vais juste vérifier si je dis pas de bêtises. Celle-ci arrive ici. Ok, donc là, on est bon. On va juste faire une vérification au niveau de l'allumage. Donc on voit qu'on n'a plus rien à l'allumage, donc on est bien débranché. Voilà. Donc, première partie, on va réintégrer le bas en premier. Donc on va venir décoller ici le haut de la nappe de charge induction NFC. Petite nappe à dépluguer ici. Donc à décoller ici aussi. Alors attendez, je vais retourner ma casquette. Parce que la visière devant le téléphone, ça va pas le faire. Plus les opérations sont délicates, plus on a besoin d'avoir le nez dans ce qu'on fait. Hein. Ça c'est un petit peu... Alors faites gaffe, c'est fragile comme tout. Voilà, donc là on a notre nappe, on va venir la décoller. On va pouvoir venir dévisser la partie basse. Donc là il y a des vis différentes, gardez-les bien dans l'ordre.
Alors comme chez Samsung, sur tous les blocs haut-parleurs, il faut venir soulever. Alors il est bien collé par contre. Alors on va commencer par là. On va faire gaffe aux nappes, hein, bien sûr. Voilà, donc là notre bloc haut-parleur qu'on va venir réserver ici. On va pouvoir ensuite venir dépluguer les nappes de liaison du dock. Voilà, comme ceci, on a le droit de lui mettre un petit tour. Alors pas trop, hein, parce que c'est ultra fragile comme nappe, c'est une espèce de nappe carton. De toute façon, cet écran-là, c'est l'écran qu'on change. Ne faites pas la même opération sur l'autre écran. Ça, c'est important. Donc, à cette étape, on va avoir besoin donc de tomber le dock. On pourra mettre une petite musique de Zebda là. Tomber le dock. Voilà, donc théoriquement il est collé. Donc il faut y aller super délicatement. Le châssis est encore bien chaud. Ça devrait y aller sans souci. On peut l'aider. Donc en le poussant un peu par l'avant ici. Voilà, ici vous avez un ergot, donc vous voyez que ça le bloque dans sa reculade. Voilà, donc là on a récupéré notre dock qu'on va tout de suite réintégrer au châssis. Alors là on se rend compte que les nappes sont collées ensemble. Pourquoi ça fait ça? Voilà. Donc là on va venir repositionner notre nappe. Donc il y a deux ergots, hein, il faut bien qu'elle soit positionnée à ce niveau. Là on va venir enlever... Est-ce qu'on voit quelque chose à l'écran? Oui. On va venir enlever les sticks. Le stick qui vient sécuriser donc les petits orifices. On s'assure que tout est bien là, les aimants, c'est très important. Le vibreur, ok. Et on va venir réintégrer donc à son emplacement le dock de charge. Voilà, comme ceci. Et donc le dock était vissé. Alors attendez, on va juste revérifier une chose. Ouais, il était vissé ici. Techniquement, si je dis pas de bêtises. Alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Non, il n'était pas vissé là, il était vissé ici. Voilà. C'est important de bien remettre les vis au bon endroit. Ok, donc ça, on peut le réserver. Les vis, il ne faut pas qu'elles bougent. On va venir récupérer notre batterie. Donc, pour ce faire, donc là, on a un petit autocollant Pull Out qui est juste ici. Ça fonctionne jamais trop souvent, même si le téléphone est chaud, vous allez voir. On va quand même essayer. Sur les flips, elles sont pas ultra collées. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on va la déshabiller de son pull out. On va simplement lui remettre un peu de double face 3M rouge. Le meilleur des meilleurs. Hop. Voilà, comme ça. Donc on va venir enlever notre double face, notre protection. Et on va venir réintégrer notre batterie donc à son emplacement. Alors, pas que je vous dise de bêtises, c'était bien comme ceci. Hop, on va la caler au fond et on va venir la coller. Voilà, donc là elle est bien collée. On va attendre avant de la rebrancher. On va refaire recheminer nos nappes ici. Donc nappe de dock. Et nappe d'affichage. Voilà, comme ceci. On va pouvoir venir remettre notre bloc haut-parleur. Donc on va venir bien clipser.
il n'est pas bien clipsé, j'ai l'impression. Ou pas. Si, je pense que c'est bon. Ouais, si c'est bon. Et on va remettre nos vis. Alors comme vous le voyez, il y a des aimants partout sur le flip. C'est un téléphone thérapique. Pour ceux qui font des thérapies à base d'aimants. Alors, solution. Voilà, on emmanche nos vis dans leurs emplacements. On va jusqu'au contact. Je crois que mon ventre essaye de communiquer. Voilà, donc une fois qu'on est dedans, on vient serrer comme il faut toutes les vis. Ok, là on est pas mal. On va venir repluguer notre batterie. Hein. À ce moment-là, on n'a pas vraiment le choix. On pourrait tout repluguer à la fin. Oui, on va le faire comme ça, en sécurisé total. Donc, partie basse, c'est bon, c'est réintégré. On peut déjà, bien sûr, remettre notre nappe. Voilà, comme ceci. On viendra repluguer les batteries vraiment à la fin. Là, théoriquement, il n'y a pas de risque de la repluguer tout de suite, tant qu'on n'allume pas l'appareil, mais voilà, il suffit d'une mauvaise manip sur le bouton power, et là c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, donc ça c'était pour la partie basse. Pour la partie haute, c'est à peu près le même schéma. Donc on va venir dépluguer toutes les nappes qui arrivent sur la carte mère. Carte mère qui est relativement petite, hein, par rapport à la puissance de l'appareil. C'est quand même hallucinant, la miniaturisation qu'on arrive à faire de nos jours. Voilà, n'oubliez pas de dépluguer celle-ci, la nappe de la caméra front. On peut la dépluguer à plein ray, mais je la déplugue tout de suite. Et là, on va soulever donc notre bloc haut-parleur, s'il veut bien venir. Voilà, c'est bien clipsé. Donc bloc haut-parleur réservé. Là, théoriquement, il n'y a plus de vis. Alors, ouais, il va falloir de toute façon rééquiper le module photo front. Donc il faut faire gaffe avec ce module photon front, il est ultra fragile par rapport au Ultra et à la série des S. Alors, tchouk tchouk tchouk, si je lui mets une petite incurvation, ça devrait le faire. Ici, je me rends compte que on a une vis qui a été oubliée, qu'on va remettre ici. Voilà, comme ça, on sait où elle va. Et on va soulever donc toute notre carte mère. Ah, alors attendez, oui. Ne pas oublier d'enlever le tiroir SIM, hein. Ça c'est vraiment le truc bête, hein. Vous laissez le tiroir SIM dedans, vous comprenez pas pourquoi la carte mère ne sort pas. Donc voilà, le tiroir SIM est enlevé. Et théoriquement, alors je crois que j'ai eu un appel sur le téléphone qui filme. J'espère que ça ne va pas couper la vidéo, non, c'est bon. Donc là, théoriquement, alors on voit que le petit bitonio là de push carte tiroir SIM est re-rentré, donc normalement ça ne devrait pas poser de problème. On va soulever délicatement par ici. Faites gaffe à pas riper, hein, il y a beaucoup de composants. Ouais. Donc on soulève par là et on tire vers le bas. On va un petit peu incliner cette nappe. Celle-ci aussi. Celle-ci aussi dans la partie tendre. Et on va donc venir tirer notre carte mère.
Ok, donc il faut soulever les blocs photos. Sinon, il n'y a rien qui vient parce que les blocs photos sont plugués en bas, sur la carte mère, pardon. Voilà. Donc là, on a tout notre bloc carte mère. Alors, il va falloir qu'on récupère l'appareil photo. Et c'est tout. La batterie, bien sûr. Donc on va déjà réintégrer donc, notre appareil photo frontal. Ça, c'est vraiment aussi les trucs les plus chiants à enlever hein, chez Samsung. Là. Je sais pas ce que c'est leur nouvelle politique de plugger complètement les appareils photo frontaux. Là, ils perdent des points sur les indices de réparabilité. Hein. C'est un petit peu n'importe quoi. Ça allait très bien jusqu'au S21, S22 Ultra. À partir du S23, ils ont commencé à mettre plus de colle. Le S24 Ultra, c'est une vraie cochonnerie. Et là, je me rends compte que sur les Z Flip, c'est pareil. Voilà, donc, ce qu'on va faire, on va utiliser un autre outil. On va utiliser peut-être la pince plate. Pour avoir plus d'attaque. Je me rends compte que le châssis est complètement tendre à ce niveau. C'est du plastique. Voilà. Alors, il faut lui faire un point d'attaque vraiment dans l'angle. N'allez surtout pas sur l'objectif. Ne cassez pas le châssis de l'appareil photo. C'est vraiment sur l'angle. Il faut lui faire un point de levier à ce niveau. On va soulever tout doucement jusqu'à ce que la colle parte. Vérifiez bien que vous n'êtes pas en train d'ouvrir votre module photo. Ça peut arriver, je pense, hein, si vous avez un petit peu percé. Mais voilà, juste n'importe quoi Samsung, hein, sur ce coup-là, marquez pas des points. Rentrer dans le club des entreprises qui souhaitent pas qu'on répare leur téléphone pour l'obsolescence programmée, c'est très moyen et c'est pas coutumier de Samsung normalement. Donc gros point négatif là-dessus. Donc voilà, faites gaffe quand vous faites cette opération, c'est probablement la plus délicate. Même si bien sûr un petit module comme ça coûte pas cher à changer. Hein. C'est juste que quand vous avez un client qui veut récupérer son appareil quelques heures après l'avoir rentré à l'atelier, vous n'avez pas envie de casser des pièces comme ça. Voilà, donc là on va réintégrer le module photo correctement bien à plat dans son emplacement. Voilà, ça c'est parfait. On va venir réintégrer notre carte mère. Donc on vérifie que au niveau des pattes thermiques, on n'ait pas de sticker au-dessus de protection. Qu'on n'ait pas de sticker sur les emplacements micro. Ça c'est bon. Ok, on est pas mal. On peut y aller. Donc, on va passer comme ceci. Alors là, j'ai replugué déjà l'appareil photo frontal. Théoriquement, on peut le remettre après. C'est peut-être plus simple pour enquiller la carte mère. Voilà, ça passe quand même, mais voilà. Si vous voulez moins vous embêter, mettez la carte mère en prums. Et l'appareil photo frontal en dernier. Voilà, donc ça doit s'enquiller comme ça. Ne touchez pas les lentilles des appareils photo avec les doigts, parce que là, ça se nettoie plus après. Donc, on va venir repluguer la nappe de notre appareil photo frontal. Si elle veut bien, bien entendu. Voilà.
À ce niveau, avant de faire quoi que ce soit, on va réintégrer notre batterie. Alors, qui normalement a aussi un pull-out ici. Faites gaffe si vous avez des gros doigts. Il y a plein de nappes tout autour. Voilà, théoriquement, on peut aller tout droit. Il n'y a pas de problème. Voilà, on vérifie juste que tout est bon. Ok. Et là, on va pouvoir terminer avec le pull-out en tirant de ce côté. Ok. Donc là, même combat, on va enlever ceci. Ça, on va venir le recoller au-dessus. Ça ressemble à des dissipateurs. Je pense que c'est peut-être un dissipateur de température en fait pour la batterie. Qui permet de dissiper directement sur l'écran, sur l'afficheur en extérieur. Du coup, voilà, scotch 3M double face. Une fois. Deux fois. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Hein. Colle très fort. C'est le réparateur suivant qui vous remerciera quand il pourra enlever la batterie facilement. Pour un remplacement de batterie. Ok, donc la réintégration de notre batterie dans le châssis. Toujours un peu snap de se battre avec les nappes. On la faufile comme ceci. On fait en sorte qu'elle vienne bien s'enquiller à ce niveau. Ok, on est pas mal. Donc ce qu'on va pouvoir faire tout de suite, c'est repluguer cette nappe aussi, la nappe de luminosité, la nappe des boutons, la nappe batterie pas tout de suite. On va lui remettre son bloc haut-parleur. Voilà. Vérifiez bien que toutes vos nappes soient bien clipsées parce qu'une fois que c'est fermé, voilà, s'il faut le réouvrir, c'est un petit peu embêtant. La vis qu'on avait réservée qui allait tout en haut, qu'on avait oublié, on va tout de suite la remettre parce qu'elle n'a pas la même taille. Ça va nous permettre de bien plaquer les appareils photo contre le châssis. Là, on est à l'étape où finalement tout est dedans, donc on va pouvoir rebrancher nos batteries. Si elles veulent bien. Alors quoi? Ah ok. Il y a un sticker que j'avais pas vu. Vous voyez, ça c'est tout à fait typique. Il est très très fin. Et vous essayez de plugger votre batterie, elle rentre pas, vous posez la question. Voilà, donc là on est bon. Là ça recolle plus très bien, mais c'est pas très grave. Là on est bon. C'est le moment de repluguer notre batterie ici. Voilà, à ce stade, on pourrait déjà faire un test d'allumage. Je vais d'abord lui remettre toutes les vis. Alors, comment était-ce? C'était comme ceci, bien entendu, en se clipsant par le bas. Alors, attendez, ça c'est bon. Ok. 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 Et ok. Alors, on a les aimants là qui nous jouent des tours. Ok, donc, petite pince Bruxelles. Oh là là, il est puissant celui-là. Faire mimuse à 1 mm des appareils photo. J'aime pas trop. Voilà. Ok, celle-là c'est bon.
Celle-là, c'est bon aussi. Hop. Ah, de nouveau, un super aimant. Alors, décidément. Décide aimant. Jeu de mots. Pour ceux qui ne l'avaient pas. Ok, donc là, normalement, au milieu de la carte mère, on n'a pas d'aimant, donc ça devrait aller plus facilement. Voilà. Là, on est bon. Et là, on est bon aussi. Donc, avant de faire le test d'allumage, oui, alors n'oubliez pas la petite nappe, plaque nappe du bas, avec les deux petites vis noires. Voilà, donc là l'intégration est complète. Ce qu'on va faire avant de l'allumer, je voudrais pas l'allumer sans, parce que j'ai pas le code en fait, sans avoir plugué l'écran arrière, parce que pour plugger l'écran arrière, il faut que le téléphone soit éteint. Donc voilà, on va partir, on va postuler sur le fait que l'opération est bien faite, que le téléphone va démarrer, donc on va lui refaire ses collages arrière. On va tout refermer. Et puis on fera le test d'allumage donc plus tard. Alors là, ce qui m'embête un peu, c'est que tout le stick est resté donc sur le châssis. Et ça, c'est pas top. Ce qu'on va faire, on va le refaire en plusieurs parties. Donc ça commençait à quel niveau? Normalement j'ai pris l'angle droit ici, donc l'angle droit est ici. Ok, c'est vraiment... La haute couture, c'est vraiment un truc de patience. Surtout quand ça s'enroule comme ça, là, comme le ruban de Noël, là, le papier, je sais plus quoi. Allez, bon, on va y aller un petit peu à la mode barbare. On va déjà lui mettre l'angle. Hop. On va venir faire cheminer proprement de bout en bout. On pourrait remettre du 3M, hein, refaire tout le tour en 3M. Maintenant, voilà, on est quand même sur un téléphone précis en termes d'épaisseur. Donc je voudrais récupérer les épaisseurs du sticker d'origine, tout simplement. Croyez-moi, il y en a d'autres qui s'embêtent beaucoup moins, ils mettent directement de la colle à ce niveau. Mais moi, j'aime pas trop ça. On veut quelque chose de durable. Donc on va lui proposer les mêmes caractéristiques. Voilà. Donc là on vient de bout en bout, c'est important. Pas d'effet escalier. Alors c'est pas un téléphone étanche, hein. Donc voilà, mais si on peut éviter que la poussière rentre à terme, c'est quand même pas négligeable. Ok, donc là ça c'est bon. On va continuer en récupérant. Donc on s'était arrêté ici. On va refaire toute la diagonale ici. Vous voyez, si ce foutu sticker, il s'était bien décollé en passant l'outil en dessous, on s'embêterait moins. Et c'est un petit peu les aléas.
Voilà. Donc, ça c'est là-bas dans ce sens. Et là, forcément... Ok, si c'est comme ça. Ouais, alors ce qui peut se passer quand on fait ce genre d'opération, c'est que le stick s'étende, il garde pas ses dimensions, du coup on se retrouve un petit peu plus loin pour remettre l'autre. Et c'est pas forcément ce qu'on veut. Non, c'est pas grave. On va réadapter tout ça sur mesure avec des ciseaux. Donc là, il faudra faire attention. On a une petite retouche à faire. Là, il a pris une forme que je veux pas. Voilà. Voilà, là, on n'est pas trop mal. On va juste donc réadapter les longueurs. Et on comblera les petits trous avec de la B7000, de la T7000 même plutôt, qui a une prise un peu plus rapide parce que le téléphone repart ce soir. Et voilà, je voudrais que ça ne bouge plus. En tout cas que ça soit pris rapidement. Bien sûr, la T7000, vous pouvez toujours faire des opérations de maintenance. Hein. Une fois chaude, elle se redémonte plutôt bien. Ok. Donc, sticker supérieur, on est bon. Ce qu'on va faire, donc, comme je vous ai dit, on va lui faire un liseré de T7000. Surtout aux endroits là où on a une jonction. Sur le stick, on n'est pas obligé d'en mettre partout, on va venir mettre des petits points. Donc, la jonction. Ok. Alors, faites gaffe près des objectifs. Parce que la colle a tendance à faire des fils. Et si vous venez vous coller un fil... Si vous venez vous coller un fil dans l'objectif, c'est la merdouille. Hein. D'accord, donc à ce niveau... Hop, donc ça c'est prêt. On va venir protéger notre écran. Comme ceci. Et on va venir donc repluguer notre bac. Donc on replugue notre nappe. Voilà, comme ça. On va venir récupérer notre petit plaque nappe en plastique. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Qu'on va venir réintégrer.
Voilà, il se clipse hein, tout simplement. Et on va venir poser. Donc on voit qu'on a une poussière là sur l'objectif. Voilà, pensez bien à tout dépoussiérer, c'est important. Ok, donc notre vitre arrière, je vais pas la plaquer pour l'instant. On va juste faire un test de redémarrage. Donc pour s'assurer que tout est bien opérationnel. Comme ça, s'il devait y avoir un souci, on pourrait redémonter assez facilement. Donc là, on voit que notre écran boot correctement. Alors, il est un petit peu sale, il y a un petit peu de poussière. On lui fera un petit coup de nettoyage dessus. Donc là, il n'y avait plus de lavande en stock. Alors, la cliente était OK pour partir sur du crème. On se rend compte que c'est sensiblement la même chose. Les couleurs pastel sont vraiment... Ok, donc là, notre écran aussi boot correctement. Enfin, il y a de l'affichage à ce niveau-là. Alors, dans le doute de sa batterie, bon bah c'est bon, 17%, ça devrait le faire. Voilà, on voit que le tactile fonctionne correctement. Donc là, on est bon. On va donc repositionner donc correctement notre écran avec des pinces à linge. Voilà, donc on va venir le plaquer comme il faut. Le temps, alors pour plaquer l'écran, toujours protégé, ça reste un flip hein. Le flip, voilà, il n'a pas l'écran le plus solide du marché hein, c'est bien connu. Donc quand vous venez mettre votre pince à linge, remettez la petite protection qui est fournie avec pour pouvoir travailler dessus. On va encore en mettre une ici. Voilà, temps de séchage minimum de la T7000 c'est 15 minutes. Sachant que les sticks est encore très collant. Donc là, on n'aura pas vraiment de problème à ce niveau-là. Lui, on peut le réserver le temps qu'on finisse avec l'autre sticker. Voilà, donc lui, on voit qu'il a séché, il colle plus trop. Il faudra être un peu plus généreux sur la T7000 avec lui. Donc bien s'assurer qu'on est bien plane au niveau du stick. Et donc ça va venir ici. Ok. Ok, on est déjà à 57 minutes de tuto. Alors je sais pas si je vais faire des coupes ou pas, ou si je vais tout laisser. Je pense que je vais tout laisser, ce sera peut-être plus simple pour les gens qui veulent suivre le tuto pour faire leur réparation. Ils auront pas trop besoin de jongler. Alors attendez, ça y est, je me suis de nouveau perdu. Tac. Donc c'est de ce côté-là. Ok. Alors annonce météo, nous avons un temps. On sait plus s'il pleut ou s'il neige. Fin septembre, ciel rouge, de pluie. Je sais pas si vous avez du soleil par chez vous, mais en Alsace, c'est pas folichon cette semaine. C'est un temps à pas trop sortir. Ça tombe bien, il y a beaucoup de boulot. Ok, donc cette partie c'est bon. On va récupérer l'intégralité de celui-là, on va pas le couper. Donc là pareil, hein, quand je repositionne, je commence toujours par les angles.
Ça permet d'être pas trop mal. Désolé si j'ai la tête devant la caméra, mais là je suis vraiment obligé de regarder de près. Voilà. Donc là pareil, les surplus, on va venir les couper. Hop. Ici aussi. Il n'y a pas beaucoup à couper. Moi je dis il n'y a pas beaucoup à couper, j'enlève de 2 cm. C'est pas grave, on mettra de la colle à cet endroit. Au moins on a l'épaisseur partout. Alors ici j'aime pas trop là ce qui se passe. Je vais juste le redécoller un petit coup. Parce qu'on a une espèce de bosse. Voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc même cinéma, on va réencoller le tout. Surtout aux endroits où on a des petits trous comme ceci. Voilà, après pour le reste on n'a pas besoin, le sticker c'est encore vraiment très collant. Quelques points ça suffit. La colle ça va être vraiment surtout pour combler. Hein. Voilà. Alors ne vous inquiétez pas, hein, si ça fait des débords par l'intérieur, ce genre de petit fil là, une fois que c'est chauffé, il n'y aura pas de souci. S'il devait y avoir un redémontage, vous n'allez rien endommager. Ok, donc là on va juste redépluguer la partie basse. Non, ça me plaît pas trop. Bon, là ça a l'air de tenir, c'est pas mal. On va venir récupérer notre bac. On va un peu enlever le surplus visuel. Et on va venir repositionner le tout proprement. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. On est tout bon. Donc là, à cette étape, plus longtemps vous laisserez sécher votre bac, mieux ce sera. Si vous avez 24 heures, laissez-le 24 heures. Ça lui fera pas de mal. Moi là, je vais le laisser sécher 30 minutes. En 30 minutes, ce sera déjà bien pris. Je vous fais la vidéo de sortie donc avec le téléphone fini. Voilà, bah écoutez, je vous dis à tout de suite. Et voilà, le temps imparti de séchage est écoulé. Donc on va pouvoir lui enlever ses petites pinces à linge. Lui faire son petit nettoyage, le remettre dans sa pochette ESD. Alors, petit nettoyage à l'alcool isopropylique. Voilà, alors je sais pas si je vais vous montrer ça dans la vidéo, hein, c'est pas très important. Le plus important, c'était vraiment le tuto. C'est peut-être la cliente qui arrive du coup. Je pense que le timing est tout bon. Hop. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé le tuto. J'espère qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Allez, salut, salut!